BFM Business, 60 minutes business, l'invité. Bonjour Monsieur l'Ambassadeur. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui, les équipes de BFM Business, dans votre ambassade, l'ambassade d'Inde à Paris, pour parler ensemble des actualités de votre pays qui sont très riches. D'abord, l'Inde qui a pris la présidence du G20 le 1er décembre, et ce pour un an. Ce mandat, c'est aussi l'opportunité de faire la promotion de votre pays. Oui, c'est un moment important pour nous, pour deux raisons. La première, c'est que l'Inde a envie de jouer son rôle légitime de manière constructive, en soutenant tous les challenges, en fournissant des solutions globales, d'être de la partie dans les discussions internationales. Et je pense que cette présidence du G20 reflète tout ça. C'est comme vous le savez, une planète, une famille, un avenir. Et les priorités sont claires. Comme l'a dit le Premier ministre Narendra Modi le 1er décembre, nous voulons utiliser cette opportunité afin de soigner notre seule et unique planète, évidemment en référence au changement climatique et aux problématiques liées à la biodiversité, et de créer une harmonie dans cette famille, c'est-à-dire en dépolitisant les actions pour le changement climatique que nous adressons tous ensemble, incluant la sécurité alimentaire, la santé. Nous voulons être une voix qui entraîne tout le monde, autant dans les États développés que les pays en développement. Nous voulons être un pont entre le Nord et le Sud, l'Est et l'Ouest, puisque notre engagement dans le monde nous le permet. Donc voilà, en somme, l'approche que nous aimerions avoir dans cette lutte contre le changement climatique, mais aussi sur ces problématiques structurelles de long terme auxquelles nous faisons face ensemble. Monsieur l'ambassadeur, vous parlez d'avancer ensemble, de construire des ponts. Un mot quand même sur ce point, mais on pense aussi, quand on parle de l'Inde, aux heurts ethniques qui existent toujours en Inde. Par exemple, ça peut refroidir les investisseurs étrangers. Non, je pense que, comme je l'ai dit avant, il est important que les gens expérimentent par eux-mêmes ce qui se passe dans notre pays. Comme je l'ai dit, 1,4 milliard de personnes vivent en Inde, où les plus grandes religions du monde cohabitent ensemble. Elles existent, sont pratiquées, et tout ça librement. C'est un pays dans lequel 22 langues sont des langues officielles. Toutes ces différentes écritures, vous ne pourriez pas imaginer ça dans aucun autre pays dans le monde. Donc évidemment, je sais que parfois, il y a des tensions sociales dans un pays d'1,4 milliard d'habitants. Mais tout comme cela peut arriver dans des pays moins peuplés, et même aux États-Unis ou en Europe, mais globalement, l'Inde vit comme un tout, comme une seule nation, comme un seul peuple, en harmonie et en paix, et en célébrant notre diversité et notre pluralisme. Of our diversity, of our pluralism. Un dernier mot sur le G20. Est-ce que sous votre présidence, le G20 continuera de condamner l'agression de la Russie et appeler à son retrait de l'Ukraine comme cela a été fait jusqu'à maintenant? Well, you've seen the G20 declaration in Bali in Indonesia, which everyone has acknowledged. Eh bien, vous avez entendu la déclaration du G20 à Bali, en Indonésie. Comme tout le monde le sait, nous avons eu un rôle très important conjointement avec le pays hôte. Et il était très important pour tous les partenaires que cette déclaration fasse référence à la tragique et malheureuse guerre en Ukraine. La préoccupation de l'Inde sera constante. Le Premier ministre a parlé à plusieurs reprises au président Poutine ainsi qu'au président Zelensky, et nous avons demandé maintes et maintes fois un arrêt des violences et du conflit, un retour à la diplomatie et au dialogue pour pouvoir résoudre ces problèmes. Of return to the path of diplomacy and dialogue to resolve issues. Et nous avons insisté sur le fait que chaque pays doit respecter l'intégrité des territoires, de se soumettre à la charte de l'ONU ainsi qu'aux normes internationales. To abide by UN Charter and international norms. And we will continue to uphold that position. Et nous allons continuer à maintenir cette position. Et comme je l'ai dit, un des 3 piliers de notre équipe, c'est un avenir. Évidemment, un avenir de paix et d'harmonie partout dans le monde. Et c'est un message, c'est un idéal, et c'est l'objectif que nous allons poursuivre tout au long de notre présidence. Monsieur l'ambassadeur, l'Europe connaît une crise énergétique sans précédent. Elle n'achète plus de pétrole russe, officiellement, car le pétrole est exporté vers l'Inde, où il est raffiné puis revendu à l'Europe. C'est une position assez confortable en ce moment de ce point de vue pour l'Inde? As far as the energy situation is concerned, look, there is a finite
En ce qui concerne cette situation énergétique, il faut avoir une vue d'ensemble. Il y a une faible quantité de gaz et de pétrole dans le monde et elle ne va pas augmenter de façon spectaculaire au cours des prochaines années. Et lorsque l'Europe arrête d'acheter de l'énergie, du gaz ou du pétrole auprès de ses exportateurs prioritaires et commence à acheter auprès d'autres exportateurs qui commercent traditionnellement avec d'autres pays comme l'Inde, cela crée forcément des tensions sur l'offre et la demande. Et la conséquence, cela peut créer énormément d'inflation, une escalade des prix. Les pays développés peuvent répercuter ces hausses de prix. Nous ne pouvons pas. Et donc, nous avons pris une décision pour nos propres intérêts. Nous prenons en compte que nous avons de modestes revenus par tête et que nous avons une économie qui croît rapidement et une très forte demande énergétique. But what has happened is that as a result of our continuing taking an autonomous decision, Mais ce que nous voyons, ce sont des résultats après que l'on ait pris ces décisions d'être davantage autonomes. Nous avons été capables d'exporter et vous pouvez voir dans les chiffres d'exportation de l'Inde vers l'Europe, vous pouvez voir que la France a été en crise à 3 reprises sur l'export du pétrole et du diesel depuis l'Inde entre avril et octobre de cette année. Et la valeur peut être le résultat de la hausse des prix, mais ça peut aussi être une hausse des volumes exportés de pétrole raffiné depuis l'Inde vers l'Europe. Donc, dans l'ensemble, dans la manière dont le marché aide, c'est une des préoccupations, un des challenges dans le fait que l'Europe arrête d'importer depuis la Russie. Parlons des entreprises avec vous aussi, monsieur l'ambassadeur. Il y a une commande record que Airbus attend depuis plusieurs jours. C'est celle de la compagnie Air India qui doit signer pour 500 appareils pour renouveler sa flotte. Est-ce que c'est fait ? Eh bien, c'est une compagnie privée, je ne peux pas vous répondre, c'est à vous de leur poser la question. Air India prendra la décision, évidemment, ils veulent étendre leur flotte et ils sont en discussion avec Airbus et Boeing. Évidemment, Airbus aura une grande part du gâteau. Cela apportera des bénéfices à Airbus et cela donnera un grand boost à la relation commerciale entre l'Inde et l'Europe et l'Inde et la France. Et l'autre bénéficiaire sera évidemment Safran, qui fabrique les pièces des cabines des avions à fuselage étroit. J'espère que Safran gagnera cet appel d'offres. Il y a aussi d'autres compétiteurs. Mais ce que nous aimerions, c'est qu'Airbus développe ses activités de manufacture en Inde, composants, assemblages, etc. Et nous attendons aussi que Safran, avec Airbus, construise un établissement de révision en Inde. Donc nous aimerions qu'il y ait davantage de délocalisation en Inde d'entreprises de services et de manufacture. Autre contrat qui traîne un peu, c'est celui qui concerne le Rafale. On dit qu'il est en ballottage favorable pour équiper la marine indienne. Pareil, même question, c'est pour quand ? Cette décision n'a pas encore été prise. La décision sur le choix de l'avion qui équipera le nouvel aircraft indien est toujours dans les mains du gouvernement, qui évalue les propositions, les performances des deux avions. Et en ce qui concerne la force aérienne indienne, les résultats des Rafale version Air Force, cela crée un fort avantage pour le Rafale. Mais tout cela fera partie des prochaines discussions. Dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, l'Inde est aussi en train de tirer son épingle du jeu. En tout cas, on en a l'impression. Vous allez vraisemblablement récupérer beaucoup de commandes américaines, notamment dans les semi-conducteurs, en partant de zéro, puisque pour l'instant, en Inde, il n'y a pas d'usine. Est-ce que vous êtes vraiment prêt ? Vous avez raison, c'est pour nous deux une priorité stratégique et économique. La situation des semi-conducteurs sera très critique sur le prochain siècle. En décembre 2021, nous avons lancé une politique pour attirer les manufactures de semi-conducteurs en Inde. Nous avons dévoilé une politique d'environ 10 milliards de dollars pour subventionner des projets d'investissement et l'élargissement du capital à 50% du coût du projet.
Et en plus de tout cela, nous créons tout un nouvel écosystème. Nous identifions de nouveaux lieux en Inde qui accueilleront des usines. Les grosses compagnies de semi-conducteurs nous ont déjà fait part de leur intérêt et nous avons déjà signé au moins 3 projets. Et nous sommes aussi intéressés de faire un pas en arrière dans toute la chaîne et d'aller davantage aussi vers la phase de conception et de développement. Un mot sur un géant américain, justement, Apple, qui veut faire assembler des iPhones, des iPads en Inde. Ça a déjà été annoncé. C'est un bon test aussi pour votre pays? It's always good to hold an iPhone made in India. C'est toujours bon de produire un iPhone en Inde. Apple a commencé à assembler des iPhones en 2017. Ce qui est nouveau cette fois, c'est que l'iPhone 14 a été expédié depuis l'Inde quasiment en même temps que depuis la Chine. And some of the analysts believe that by 2025 or 2024, 25% of Beaucoup d'experts pensent qu'en 2024 ou 2025, 25% des nouveaux iPhones dans le monde seront produits en Inde. Et cela prouve beaucoup de choses. Tout d'abord, des lumières positives sur notre gouvernance, notre politique, sur les décisions prises dans notre pays, nos infrastructures, sur notre aisance à commercer, sur notre logistique, nos compétences. En somme, un écosystème global nécessaire pour répondre à la demande grandissante à travers le monde. Manufacturing arrangement that is part of a global supply chain that is required to meet demands across all the countries in the world. Will you be ready? Vous serez prêt? We're already ready. Nous sommes déjà prêts, Il n'est absolument pas contestable que nous sommes déjà le 2e plus grand fabricant de téléphones portables au monde et que ce marché ne cesse de croître. Et le fait qu'Apple croit en le fait de produire son dernier iPhone en Inde, en même temps qu'en Chine, reflète sa confiance dans ce nouvel écosystème indien. Is India the new China? Est-ce que l'Inde est la nouvelle Chine? India is the new India. That is all. A country L'Inde est un pays démocratique, attaché aux droits humains, aux lois, qui célèbre sa diversité, qui se soumet aux normes et lois internationales, et qui croit sincèrement à l'ordre international et qui veut jouer un rôle important dans la construction internationale à l'unisson avec les autres pays, pour finalement maintenir et instaurer une paix mondiale. Un dernier mot pour conclure, le monde qui se tourne de plus en plus vers l'Inde, c'est ce qu'on constate dans ce contexte de guerre commerciale, de guerre en Ukraine aussi, si bien que la banque américaine Morgan Stanley voit l'Inde 3e puissance économique du monde dans 4 ans. C'est plus rapide que prévu. Well, I think if we sustain this rate of growth that we are seeing in the past few months, this is going to. Je pense que si l'on maintient le rythme de croissance de ces derniers mois, cela arrivera, c'est sûr. Je pense que c'est le reflet d'un nouveau moment, d'une nouvelle énergie en Inde, qui n'est autre que le résultat des 5 D. Vous savez, la démographie, la demande, la diversification de la supply chain, la digitalisation et puis les décisions que prend le gouvernement, qui se reflètent dans sa politique et ses réformes. Finally, underpinning all this is government decision making, which is reflected in policies and reforms. And seen from another perspective, I think, if you look at. Et si vous regardez l'ampleur de l'expansion des infrastructures, des compétences, de la stabilité du système financier, tous ces facteurs sont combinés pour créer une détermination pour maintenir une croissance de long terme. Souligné bien sûr par un besoin d'énergie, il faut pousser cette croissance. On investit dans les énergies propres, on essaie d'être indépendant. Et tout cela nous aide à soutenir des taux de croissance élevés, ce qui, vous l'avez dit, nous poussera évidemment à devenir cette 3e puissance économique mondiale. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci. Thank you very much.